On va reprendre le Mizmor Café et on avait déjà rappelé quelques explications sur le passouk d'Alet Derachecha Adonai Odieni Ochodecha Lamedeni. Et on va rajouter à ça 2-3 explications magnifiques. Il nous dit le Minchat Arev Derachecha Adonai Odieni. On retrouve, il nous fait remarquer que dans ce passouk, alors on avait rappelé la semaine dernière qu'il y a une différence entre les drachim et les orachot. Un derer, c'est large, c'est une avenue, c'est un grand passage, c'est un passage qui est... Alors que les orachot, c'est des chemins, c'est des sentiers, c'est pas forcément droit, c'est pas forcément éclairé, il faut être orienté. Il nous dit, donc ça c'est ce qu'on a vu, on va revenir à ce sujet-là, le Chida, il a une belle interprétation à ce sujet-là. Mais avant ça, on va soulever le Minchat Arev qui dit que dans ce passouk qu'on retrouve Hodi'eni, Lamedeni, Adricheni. D'accord? Donc c'est marqué après dans le pasouké. Donc on a trouvé Derachecha Hashem Hodi'eni, Ochotecha Lamedeni, Adricheni. Adricheni, on a déjà soulevé ces 3 points, mais là il va nous dire le Minchat Arev, en réalité ça fait allusion aux 3 piliers ou aux 3 buts, aux 3 piliers, 3 buts, c'est marqué à Shushan Varim Olam Omed. Il y a deux Mishnayot. Alors il y a 2 Mishnayot. Il y a la Torah, la Vodaïm, notre Asadim, et il y a sur Emet Veshalom Mishpat. D'accord? Donc le passouk qui dit, donc Emet Veshalom Mishpat. Il nous dit le Minchat Arev, c'est à ça que fait allusion le passouk. Les 3 verbes, les trois verbes qui sont employés ici, à savoir Hodiani, donc fais-moi savoir, et on l'a mentionné Shabbat, il y a la Chokhmah et il y a le Da'at. Chokhmah et Da'at, c'est 2 choses différentes. La Chokhmah, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'information à l'état brut, on va dire, c'est le théorème, alors que le da'at, c'est faire un avec la chose. C'est déjà un deuxième niveau, il y a même 3 niveaux. Il y a Chokhmah, Bina, Da'at. Chokhmah, c'est la donnée, le Bina, c'est le binyan qu'on fait avec la Chokhmah, et donc ça prouve quelque part qu'on a les capacités de faire usage de la sagesse. Donc c'est ça le Bina, Binyan. Si on est capable de construire, donc d'accord, admettons qu'un architecte, il a appris l'architecture, donc il a appris les lois de physique, il a appris les lois le maths physique, d'accord, il a les grands axes, on va voir, de sagesse qui sont importants. Maintenant, voyons voir comment il le met en pratique. Donc s'il est capable de dessiner des plans d'architecture, et que le binyan, et que l'immeuble, et que le tient, il tient, c'est que en réalité il a pas failli à ses connaissances, il a été capable de les mettre en application. Donc ça c'est Bina. Da'at, c'est pas seulement être capable de mettre en application et de construire un immeuble avec, mais c'est qu'il fait un avec la chose. Ça veut dire que lui-même, il est animé par le sujet, il le vit, d'accord, il fait un avec la chose, d'accord, il fait, comment on appelle ça en français, il est en symbiose avec le sujet. Alors il nous dit le Minchat Arev, donc il y a ces 3 points, donc Hodi'eni, c'est le Da'at, Lamedeni, c'est enseigner, et Adricheni, c'est oriente-moi, dirige-moi. Il nous dit le Minchat Arev, ça fait exactement allusion à ces 3 points qui sont Shalom, Mishpat et Emet. Shalom, Mishpat et Emet. Il nous dit comme ça, Keneged Shalom Amar De'achecha Hashem Hodi'eni. C'est-à-dire que puisque les chemins d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué aussi Shalom Bimromav, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu fait régner la paix, on fait la paix dans les Méromim, c'est-à-dire que quelque part, même chez les anges, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, on ne va pas rentrer dans ce détail-là de ce que ça veut dire, mais en tous les cas, ce qui est certain, si on dit aussi Shalom Bimromav, ça veut dire que ça fait la notion du Shalom, c'est quelque chose de céleste, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible par l'humain, ça démarre de très haut. Et donc, c'est ça ce que David Améler demande au Diani. Et Keneged Mishpat, il a dit Ochotecha Lamedeni. Donc, c'est l'enseignement pour mettre le Mishpat en application. Et le 3e, pourquoi? Parce qu'on a trouvé, il nous dit le Minchat Arev, qu'on a trouvé que le Shalom s'appelle Derer, comme ça, Drachav Shel HaKadosh Baruch Hu. Alors, il n'a pas ramené de pasouk, mais pour le Mishpat, où c'est marqué Af Orach Mishpatecha. On a trouvé que le Mishpat, il s'appelle Orach, donc il s'appelle un chemin. Donc, Ochotecha Lamedeni, c'est un enseignement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Mishpat, comme on va voir dans la suite, que ça peut être même appelé Sod. Mais le Mishpat, déjà, il faut connaître les bases. D'accord? Le Mishpat, c'est un petit peu sec, c'est un petit peu... Il n'y a pas de pitié dans le Mishpat.
Bien sûr, toujours, même dans le Mishpat, il y a de la DA, il y a du Dat, il y a de la Bina. Mais déjà la Médénie. Et le troisième point, pour le. Donc, or, Mishpat, V'ochotera ki ata Elohim Mishpat, uktiv ki Mishpat Lokimu, et keneged ha'emet amar adricheni b'amitecha. Donc, adricheni b'amitecha. Et quand on dit adricheni b'amitecha, c'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'être orienté, d'être dirigé. Parce que le Hémet, en réalité, on sait que le Hémet, c'est quelque chose de très fin. Et souvent, on est trompé par des choses qui nous paraissent droits, qui nous paraissent justes, qui nous paraissent Hémet, mais en réalité, non. Parce qu'on a le Hémet absolu, comme on me rappelle souvent cette Gemara. Rabbi Akiva a mis en garde ceux qui sont montés, n'est-ce pas, Lula Pardes. Il leur a dit, faites attention, ne vous prononcez même pas quand vous allez voir la couleur bleue, vous allez penser que c'est de l'eau. Attention, ne dites pas c'est de l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est pas de l'eau. En réalité, c'est des pierres précieuses qui sont de couleur eau et d'over shikam le ikon et gadenai. Donc effectivement, le émet absolu, quelque part, il faut vraiment que Akadosh Baruch Hu nous prenne par la main pour qu'on le voie et pour qu'on le comprenne. À tel point qu'on sait très bien que, halachiquement parlant, on sait très bien que En Dayan et Lamaché Navroot, on sait très bien que l'humain, même le Dayan, même pour le Dayan où c'est marqué, n'est-ce pas, qu'il a des grandes facultés, il a des grandes capacités, il se plonge dans le jugement, mais finalement, on est l'onitna Torah les malachacharet, la Torah n'est pas donnée aux anges, on n'est pas l'erreur, c'est même pas l'erreur, c'est que on ne peut juger seulement ce qu'on voit, n'est-ce pas, le Dayan, il n'est pas Navi. C'est pas un prophète. Alors bien sûr, il y a la Siyata Ishmaya, qui est Mishpat Elokimu, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le Hémet, on a besoin, d'être vraiment tenu par la main. Et c'est ça, Adricheni. Le Derech, il n'est pas forcément. Alors même si on a dit, il y a le Derech, le Horachot, mais en tous les cas, le Hémet, on a besoin que Akadosh Baruch Hu nous lance, Adricheni Bamitecha, pour ne pas faillir au Hémet. Il nous ajoute à ça le Chida, il nous dit comme ça. Il nous dit, on trouve des fois, c'est vrai que le derer, c'est un chemin large, et donc a priori, on n'est pas censé trébucher. Mais malgré tout, il nous amène un exemple Rida. On sait très bien que si quelqu'un n'est pas attentif, il n'est pas prudent, il n'est pas éveillé, surtout il n'est pas en éveil, et bien même on va dire une embûche visible, eh ben on peut trébucher dessus. Ouais. C'est-à-dire même sur une évidence, si on le ramène sur le plan de la Torah, même une halakha connue, à tel point que c'est marqué, qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a mis à l'épreuve David Améler, n'est-ce pas, il a mis à l'épreuve, c'est pas pour une épreuve, mais en tout cas c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Chayecha, que tu vas être nirshal, même dans une chose, ou même les tinokot chez Ben Rabban, ils le savent. C'est quoi ? Quand est-ce que mon cher Rabbeinu, quand David Améler, il a fait l'erreur, une des erreurs de David Améler, c'est qu'il a... Avec Bathsheba ? Non, Bathsheba c'est plus compliqué, mais c'est quand il a compté les Bnei Israël. C'est pas l'exemple que le Chida ramène, mais comme ça j'ai en mémoire que la Gemara dit que Moshe Rabbeinu, quand il a compté les Bnei Israël, il a fait une erreur. David Améler, il a compté les Bnei Israël, c'était une erreur, mais là le Chida amène un autre exemple, Bakatef Isaou, n'est-ce pas, de transporter le Aaron Bakatef. Là-bas aussi c'était quelque chose qui était quelque chose de méfourage, quelque chose d'explicite, et malgré tout, il nous dit le Rida. Pourquoi Hachem il a fait voter David Améler Qu'est-ce qu'il a fait j'en reviens. Et donc David Améler demande d'être protégé et d'être éclairé même dans les drachim. Pourquoi ? Parce que une chose que, comme c'est marqué, Kol milta de l'oramia lavadate, quand on n'a pas la conscience, quand on n'est pas quand on n'est pas en éveil en réalité, même des choses simples, même des choses évidentes, eh ben on fait pas attention, on risque d'oublier, comme la Gemara a dit. Il peut y avoir une certaine distraction bien plus simple que ça. Des fois, on voit des choses, mais c'est pas pour autant qu'on s'en rappelle. On a étudié il y a pas longtemps Shvuata et doute, n'est-ce pas? Quelqu'un peut nous traîner, nous réclamer de venir témoigner en sa faveur, et la personne peut jurer ne pas savoir, ne pas avoir l'information. Pourquoi? C'est pas, mais celui qui lui réclame le témoignage, je dis, mais tu étais présent.
et lui il dit, je sais pas de quoi tu parles. Des fois, il y a des faits qui se déroulent devant nos yeux, mais on n'a pas enregistré la donnée. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pensé qu'un beau jour, on va nous réclamer un témoignage. Si on n'a pas pensé à témoigner, eh ben on risque de l'oublier, ça ira dans les oubliettes. Après, ça peut revenir. Mais en tous les cas, une personne peut peut oublier totalement des choses qu'il a vécues, des choses qu'il a vues, et penser ne pas les avoir vues totalement, parce que là va dater. Donc c'est ce que David Amelech demande, même dans les Orachot, et Hachem Hodieni, Ochotecha la Medeni, et Deachecha, d'accord, et Ochotecha, c'est quoi le Orachot? Il dit le Chida, c'est Ochot Shem Stumim Va'amukim la Medeni, c'est les chemins, les sentiers qui sont profonds, qui sont pas connus, qui sont pas visibles. C'est Tofia Birua Chochma V'Tel Medeni, donc il demande à David Amelech une demande particulière que Akadosh Baruch Hu lui enseigne et lui révèle des secrets ou des choses qui ne sont pas forcément apportées, qui ne sont pas accessibles facilement. Avec votre permission, Tov Yachar Hashem, donc Akadosh Baruch Hu il est bon et droit, et juste, Yachar c'est droit plutôt. Alken Yoreh Chataim Badarer. Alors, à ce sujet-là, il y a deux façons de comprendre le pasuk. Si on lit Rashi, on va voir la Gemara. Rashi nous donne deux explications. Alken Yoreh Chataim. Yoreh, c'est une lachon hora'a, donc il enseigne, il dirige, il enseigne. C'est une hora, c'est en hébreu Yoreh c'est tirer une flèche, n'est-ce pas? Yoreh c'est tirer une flèche. Yoreh. Yaro Yara. Yoreh c'est vers le bas. Yoreh Chitim. Ouais, c'est vers le bas. J'ai dit trois choses. Yoreh c'est Ora, c'est un enseignement. Ouais. Yoreh c'est également tirer une flèche. Ouais. Et c'est Yaro Yara, c'est vers le bas. C'est amener au sol, mettre au sol quelque chose. Ici, il nous dit Rashi, Yoreh Chataim, Alken Yoreh Chataim, donc Tov et Hachar Hashem, il est bon, il est droit. Et c'est pour ça qu'il souhaite les Hazdik, les mots de Rashi, les Hazdik Briotav, il souhaite que les créatures également soient méritantes, soient justes. Alken Yoreh Chataim Badarer. Donc même les Chotim, Akadosh Baruch Hu leur enseigne des chemins qui l'amènent à la tchouva. La question est de savoir, et c'est ce point qui est fin, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est en chemin de la tchouva, Akadosh Baruch Hu va lui l'orienter, ou même pas, même celui qui n'est pas encore en chemin. D'après Rashi, a priori, je vais donner les deux exemples qu'il a donné Rashi. Rashi dit Alken Yoreh Chataim Bederer Tchouva. Alors, je ne sais pas exactement s'il faut dire Bederer, s'il se trouve en chemin de la tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu va l'orienter, ou même Akadosh Baruch Hu va lui montrer un chemin de tchouva, même s'il n'est pas forcément déjà engagé dans la tchouva. Deuxième exemple, Yoreh Chataim, ça c'est déjà la Gemara qui nous dit, on a une mitzvah dans la Torah particulière où c'est marqué Tachin Lecha Aderer. Tachin Lecha Aderer, c'est une mitzvah qui concerne le Bedin, qui doit mettre des panneaux indicateurs, n'est-ce pas, qui indiquent la direction des villes de refuge. C'est marqué que le Rotzear, donc l'assassin qui a tué par inadvertance, il devra se sauver dans les villes de refuge. Et ça c'est marqué dans la Torah, Tachin Lecha Aderer. Il faut que ce soit préparé. Et là, c'est une mitzvah très particulière, à savoir du fait que, alors sur le plan logique, on va dire, c'est logique qu'il faut avoir des indications, sinon comment il va s'y rendre? Et donc il risque sa vie, il encourt un danger. Donc il y a une certaine logique. Mais d'un côté, finalement, il ne faut pas oublier, c'est un assassin. Donc pourquoi plus défendre l'assassin? Alors c'est Béchogeg, ok, mais peut-être que on va laisser également la chance. Alors bien sûr, c'est pas très logique, mais en tous les cas, on pourrait imaginer que je me retrouve pas. On voit qu'il y a une mitzvah particulière pour le Rotzear d'avoir l'indication. Les Bali Moussar, il faut remarquer qu'on n'a pas vu que la Torah a demandé de mettre des panneaux indicateurs pour savoir où c'est le Beth Amikdash pour monter 3 fois par an. 3 fois par an, tout le peuple d'Israël doit monter à Yerushalayim, n'est-ce pas? C'est pas marqué d'avoir des indications Yerushalayim, Arabaït. C'est pas marqué. Pourquoi? C'est quoi la différence? Le Rotzear, oui. D'accord? Pour l'assassin, oui, on lui facilite, on lui dit vas-y, il va vite trouver, facilement. Et pour monter au Beth Amikdash, non, pas besoin. Alors j'ai entendu une explication à Pimoussar qu'en réalité, oui. Non, je suis d'accord, mais pourquoi que là et pas là? Ok, vous avez raison, c'est sûr que sur le plan de la logique, lui il encourt un danger, donc il est en danger, donc forcément il y a une logique. Et, ok, mais
Si le bon Dieu veut faciliter l'accès, mais pour le Beth Amikdash, on devrait faciliter. En réalité, non, c'est volontaire. Volontairement, le bon Dieu, il n'a pas demandé. Pourquoi? On pose la question. Chazak ou Baruch. Comme ça, celui qui monte au Beth Amikdash, il va dire sur le Beth Amikdash, eh ben il va. Donc comme ça, il va faire entendre. Et il va dire, ah oui, où tu vas? Je dis, à Yerushalayim. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas à Yerushalayim? Ben, je vais au Beth Amikdash. Je vais me rendre, je vais faire un korban. Et là, ça pourrait motiver les troupes, ça pourrait, hein? Une émulation, Chazak ou Baruch. Et donc, c'est volontaire qu'on ne fait pas de manière à faire savoir. Quand on monte au Beth Amikdash, n'est-ce pas, c'est un grand Mahamad, surtout quand on part sur la Misa de Bikurim, où il y avait où la montée, elle était vraiment en grande trompe, c'était un grand cortège, alors que quand Akadosh Baruch Hu a facilité, pourquoi il a facilité pour le Rotzer? De manière à ce qu'il n'ait pas besoin de demander. Pourquoi il n'a pas besoin de demander? Même si tout le monde sait, il y avait 48 villes de refuge, n'est-ce pas? Il n'en manque pas comme Yerushalayim où il y a une ville. 48 villes de refuge, donc probablement, très facilement, je trouve l'indication. Le Waze, il va répondre rapidement, Nachon. Mais le bon Dieu, il a été sensible à la honte de l'assassin, qu'il n'ait pas besoin de demander. Là, on est en train de dire autre chose. D'accord? Parce que de demander, n'est-ce pas? C'est comme ça, une fois, j'avais entendu également, je crois que même le Rav avait rapporté cette idée qui est rapportée dans les Balei Moussar. Imaginons une personne qui est Chayav, Korban Khatat, n'est-ce pas? Quelqu'un qui offre une bête, il doit offrir une bête parce qu'il a fauté, même Béchogel. Tout le monde voit qu'il est en train de monter avec une kisba ou une tseira, comme on a pris, n'est-ce pas? C'est un chouma, n'est-ce pas? Imaginez-vous le grand Rav, le grand Rav, qui vient avec sa bête, et il est en route pour le korban. Alors vous allez me dire, oui, c'est Shogeg, etc. Oui, mais Shogeg, c'est quand même Nurshuma, et ça fait partie, tout ça, ça fait partie de la tchouva, ça fait partie cette honte également de savoir qu'en réalité, et ça met la personne en alerte, et comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'être comment on appelle ça, étourdi et dispersé et inconscient, et donc c'est ce qui va amener la conscience. En tout cas, pour revenir, Al-Ken Yoreh Khatam Badarer, la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu a facilité l'accès à l'assassin, et c'est pour ça qu'on a cette mitzvah de Tachen Echader. Maintenant, je voulais proposer une autre manière, comme on a dit tout à l'heure, de Rashi. C'est pas explicite. Est-ce que Al-Ken Yoreh Khatam, c'est quelqu'un qui est déjà en chemin, quelqu'un qui est déjà dans la route de la tchouva, le bon Dieu lui ouvre les portes, comme je vous ai déjà raconté. Il y a quelqu'un qui m'a raconté quand il a été mitrazek, le jour où il a pris une bonne décision de se renforcer, etc. Il avait tout vert, tout oui, tout ouvert, tout facile, tout. Et après un certain temps, une fois qu'il était déjà installé dans sa pratique, il était déjà, on va dire, engagé dans sa tchouva, eh ben, il n'a plus vu les mêmes facilités. On a l'impression qu'il y a une ouverture particulière pour celui qui est en chemin. Quand il est en chemin, il a fait un switch, il a fait il s'engage, il fait un nouveau départ. Et bien très souvent, les portes sont ouvertes et c'est facile, bien sûr. On n'est pas en train de dire que c'est une règle générale, et on sait que ça ne veut pas dire que tout le monde mérite la même chose, mais en tout cas, ça existe. Pourquoi? Parce que quand on est derrière, alors il y a une aide particulière. En tout cas, je voulais faire un lien avec la paracha de la semaine. En paracha de la semaine, on sait que Akadosh Baruch Hu a dit à Bilam, n'y va pas. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu il a dit, Im nikro lecha ba'u anashim lech acheta davar. Et ensuite, donc Akadosh Baruch Hu a dit non, après il a dit oui. Mais Farshim dit, il y a une différence entre Imahem et avec eux. Bilam a voulu aller avec eux, c'est se confondre dans le même esprit, dans la même idée, se rejoindre l'esprit de Balak, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu il a dit, va l'air d'aller, mais pas forcément de se confondre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu, il envoie le malach à 3 reprises, alors que Bilam, n'est-ce pas, il est prévu, Akadosh Baruch Hu lui a donné le feu vert, et à ce sujet c'est marqué que Beder Shadam Roselech Molechinotto, il s'est entêté, et bien on lui ouvre la porte, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, à 3 reprises, il lui envoie le malach pour le stopper. Et là on peut se poser la question, n'est-ce pas? Là on peut se poser la question, Akadosh Baruch Hu stoppe Bilam à 3 reprises. Il y a 2 explications dans les Mefarshim. Le Ramban il nous dit, c'était pas forcément des anges qui viennent Midad à Chesed à Achamim. Et la preuve en est, c'est qu'après on a vu que l'ânesse de Bilam elle a parlé. Et c'était une grande honte pour Bilam. Donc forcément c'était que du din. Et c'était seulement pour
quelque part, lui mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas forcément pour lui faire tchouva. Mais il y a des Mefarshim qui disent non. En réalité, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé 3 perches pour qu'il fasse marche arrière. Et là, on a, d'après cette explication, on a un ridouche terrible sur ce passage qui dit Tov ve'yachar Hashem al ken yorech hatem badarer, c'est-à-dire même une personne qui est en chemin de la faute. Il sait très bien que c'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il sait très bien qu'il a forcé la main, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a dit vas-y. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui envoie à 3 reprises, pas une fois, 2 fois, 3 fois, même là, il a parlé. Tout ça, pourquoi ? Pour le faire tchouva. Alors Bilam, mais bien sûr, il n'a rien fait. Il est quand même parti. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est Alken Yorech Hatem Badarer. C'est pas celui qui a pris la tchouva. C'est celui qui est dans la vera. Akadosh Baruch Hu lui envoie des signes. Et la question, c'est seulement d'être attentif. Et de bien vouloir les voir. Parce que quand on ne veut pas voir, tu peux avoir les plus grands nissim, les plus grands miracles. Même la Ness qui parle, c'est un miracle qui est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire ? Vous allez me dire, il n'y a pas tous les miracles, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, d'accord ? C'est pas commun, ça dépasse les lois de la nature, oui. Mais pour la NES, c'est une particularité. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie des choses qui ont été créées aux derniers instants de la création, des 7 jours de la création, n'est-ce pas ? Du 6e jour, Erev Shabbat, comme si c'est un moment, vous savez, comme tous les Erev Shabbat, comment on est Erev Shabbat, n'est-ce pas ? Ah, il y a encore un petit truc à faire, c'est quoi ? La bouche de Bilam. Et ça, c'est la bouche de la Ness de Bilam, n'est-ce pas ? Donc, c'est quelque chose qui est, sans entrer dans les explications de quelle est la raison, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est exceptionnel, d'accord ? C'est exceptionnel, comme ça rentre pas dans le cadre de tous les nissim, à tel point que les Mefarshim demandent, n'est-ce pas, quoi, cette Anès-là, elle a vécu depuis... Elle avait 3000 ans, quel âge elle avait cette année ? 2488 ans, puisqu'on est juste avant de rentrer en Eretz Israël, n'est-ce pas ? Donc, non, et la Malach Baruch Hu, il a déjà créé, c'est une créature potentielle qui va naître quand elle devra naître. Mais en tous les cas, la créature, elle est là. Elle est là, elle est potentielle. Comme pour le Haïl, comme pour le bouc de Avraham Avinu, de la Kedat Yitzhak. C'est depuis la création du monde. Ça ne veut pas dire qu'il avait 2000 ans le bouc, mais ça veut dire qu'il était déjà, c'est déjà préparé, ça veut dire c'est déjà dessiné dans. Donc en tout cas pour revenir, elle est prévue, elle est préparée. Maintenant, voilà. Mais ça veut pas dire forcément que ça va se dérouler. Non, c'est comme dans les échecs, tu as programmé des milliers ou des centaines de milliers de coups possibles. N'est-ce pas, qui sont enregistrés dans l'échiquier quand tu joues contre l'ordinateur. Après, ça dépendra si tu joues, si tu as déplacé, si tu as déplacé à droite, eh ben il y aura la réponse selon la droite. Et si tu as déplacé vers la gauche, eh ben tu auras la réponse vers la gauche. Donc, mais en tout cas, c'est prévu. Il y a une solution prévue si ça se déplace dans un certain sens. Et c'est pas figé. Si c'était figé, ce serait une rencontre à la Bechira. Maintenant, qu'est-ce que je vois qu'il aurait fait de la NES? N'est-ce pas, si Bilam avait fait marche arrière, eh ben elle aurait parlé pour autre chose, elle aurait dit pourquoi elle aurait parlé. Mais en tout cas, Chidouche a priori, Tov ve'yachar Hashem ken yorech hatem badarer. Il y a 2 manières a priori de proposer le sens du pasouk. Al ken yorech hatem badarer, donc même les chataim qui sont badarer, et Samagav, c'est marqué chataim. Quand on parle de chataim, comment c'est marqué? Itamu chataim, n'est-ce pas? Chataim velo chotim. Quand on dit chataim, quand on parle de Chataim, Vanche Sedom, comme c'est marqué, Raïm ve Chataim Lachem Meod. Normalement, quand on parle d'un Chataim. Non. Oui. C'est l'addition de la femme de Rabban Rabbi. Oui. C'est juste. Mais quand c'est marqué Chataim Lachem Meod, juste on prend le Kolochot Hashem, Tov Yachar Hashem, on a dit, Yadrech Hanim. Kolochot Adonai Chesed Ve'emet Lenotzre Ve'etov Ve'edotav. C'est quoi le sens de pasuk? Kolochot Hashem, donc on a dit, on parle des sentiers. Ochot Hashem, encore une fois, on a dit, il y a les drachim et il y a le rachot. Donc on a dit Kolochot Hashem Chesed Ve'emet, c'est-à-dire les drachim, on a dit les drachim, c'est les grands axes, les grandes voies, les grandes anagotes qui sont la généralité. Mais il y a les rachot qui sont les sorties de route. Alors on va rappeler ce qu'on avait déjà, je pense, rappelé au nom du Malbim. Le Malbim nous dit à quoi ça fait allusion et pourquoi le pasuk qui dit les notré be'etov ve'edotav, c'est-à-dire que les chemins d'Hachem sont chesed ve'emet pour ceux qui observent l'alliance et les edot de la Kadosh Baruch Hu.
n'est-ce pas? Et donc la question elle se pose quoi? Mais les chemins d'Hachem sont droits pour tous, sont chesed ve'emet pour tout le monde. Pourquoi tu me dis c'est seulement notre vérité vedotav? Il nous dit le Malbim, en réalité, on sait, ça vient répondre à une question, c'est-à-dire ça vient, David Ameler vient déclarer et reconnaître quelque chose qui pourrait être difficile à accepter. Qu'est-ce qui est difficile à accepter? Racha vetovlo, tzadik veralo. Des fois on ne comprend pas et ça nous paraît pas juste justement, ça nous paraît pas chesed ve'emet les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est a priori fait souffrir, en tout cas, il ne facilite pas la vie au tzaddik, et a priori c'est tzadik veralo, il est où le chesed, il est où le emet, et vice versa. Quand Akadosh Baruch Hu est généreux, il grasse le rachat, il est au chesed ve'emet. En réalité non, justement la réponse elle est là. Les notre berito vedotav, celui qui observe et qui notser c'est quelqu'un qui garde, qui observe, ok, l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que tout simplement, quand Akadosh Baruch Hu, il est sévère avec les tzadikim, eh ben c'est pour le faire mériter en réalité. Comment il dit c'est mitzad chesed, des fois c'est mitzad chesed et des fois c'est mitzad emet. À savoir, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie des punitions, des souffrances, des difficultés pour le tzadik, c'est pour le chesed. Pourquoi c'est un chesed? Parce qu'en réalité, ce qu'il va payer ici, ça va être déductible de là-haut. Et ce qu'on déduit ici, c'est pas cher par rapport à ce qu'on paye là-haut. Donc en réalité, c'est un grand chesed. Une personne, si on venait payer certaines fautes là-haut, eh ben on aurait payé avec une monnaie qui est netzach, qui est éternelle, qui vaut cher. Là-bas, c'est pas avec des petits billets. Ici, c'est avec des petits billets. Donc en réalité, c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu de nous faire payer sur terre. Donc le tzaddik veralo, le tzaddik qui est rat pour lui, mais en réalité, c'est du chesed. Parce que c'est du chesed parce qu'il paye ici, et là où il sera blanchi. Et pareil pour le rachat. Le rachat vetovlo, c'est le émet. Pourquoi? Parce que c'est vrai que il est rachat. Et donc il doit être puni. Mais finalement, il faut être émettre avec lui. Au final, il a également réalisé des mitzvot. Donc ces mitzvot-là, il faut les payer. Donc effectivement, il est tellement rachat qu'il ne mérite pas de salaire dans le monde futur. Mais il a réalisé quelques mitzvot ici. Il a fait une mitzvah, mais cette mitzvah, il faut lui payer. Ça, c'est le émettre. Donc en réalité, Kolorot Hashem Chesed Ve'emet, tous les sentiers qui nous paraissent, voilà, qui sont exceptionnels, c'est pas, a priori, c'est pas logique, c'est pas compréhensible. Si, en réalité, sache que dans tous ces sentiers-là, toutes ces anagotes exceptionnelles, il y a du chesed, c'est ou du chesed ou du émet, les notre béteux, mais c'est seulement celui qui est, voilà, qui comprend le fond, le fond des choses, qui comprend que l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, voilà, de récompenser réellement au tzaddik et de récompenser pour s'acquitter de ce qu'on doit au rachat. Eh ben c'est seulement celui-là qui verra qu'il y a du chesed et du émet dans les comportements d'Akadosh Baruch Hu. Si vous permettez, c'est une histoire de ramasser trucs. Je vais revenir à Mechila avec le pasuk Tov ve'achar Hashem akelo ratem badarer, une explication magnifique du Chida. Le Chida nous dit, on sait très bien que les Akadosh Baruch Hu, c'est un fameux sujet qui est déjà dans la Gemara. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il accomplit les mitzvot ou pas? N'est-ce pas? Alors on a plusieurs Gemarot. On a la Gemara dans Brachot, Chazak, qui met les tefilin. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu? Et il y a Torah Sropous qui a demandé à Rabbi Akiva, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il observe la Torah? Alors comment il fait tomber la pluie? Shabbat, c'est une autre ça, etc. Donc Akadosh Baruch Hu, il accomplit les mitzvot. Et il y a une mitzvah particulière qui est Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, on sait qu'il y a une règle de ramener, de restituer un bien qui était perdu par quelqu'un et de le rapporter. Mais dans cette mitzvah, il y a une grande révélation dans la Torah qu'en réalité, cette mitzvah, le Zaken Venel Fikvoto, ce qu'on appelle, donc une personne qui est, on va dire, distinguée, une personne qui ne se promène pas n'importe comment sur la place publique, on ne va pas lui réclamer, on ne va pas l'obliger à ramasser un objet du sol et d'aller le restituer si c'est pas de ses honneurs. D'accord? C'est une règle dans Hashavat Aveda, parce que c'est marqué Vit alam tamehem, pe'amim shatam italem. Comme ça, c'est une règle dans la Gemara. Des fois, tu es autorisé de faire comme si tu n'as pas vu. Donc la Torah dit, normalement, le sens premier, c'est tu n'as pas le droit de fermer les yeux quand tu vois quelque chose qui appartient à ton ami, mais des fois, pe'amim shatam italem, comme par exemple, zaken venal fikvodo. Ok. Maintenant, le bon Dieu, il accomplit la Torah. D'accord? Donc il fait Hashavat Aveda. Mais il est zaken venal fikvodo. Des fois, de restituer un bien, c'est pas de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. À quoi ça fait allusion? Il nous dit le Chida, en réalité, ça fait allusion à certaines mitzvot qu'une personne aurait pu réaliser. C'est un rachat, c'est une personne qui n'est pas forcément méritante, mais il a des mitzvot. Maintenant, ces mitzvot-là, comme on a dit, le rachat vetovlo, ces mitzvot, où elles vont? Des fois, elles sont
elles se perdent dans la Sitra Achra. Elles se perdent dans l'autre côté, exactement. Sitra Achra, exactement. L'autre côté. Mais vous savez ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Akadosh Baruch Hu, il accomplit la mitzvah de Hashavat Aveda. Tov ve'yashar Hashem al ken orchatim badarech. Même les chotim qui ne sont pas méritants, Akadosh Baruch Hu le restitue quand il fait tchouva, leur mitzvot, et il les sort de Sitra Achra, et il le remet sur la balance pour les tovatos. Donc ça, c'est une belle explication du Chida. Alors, la suite, Kol Chodashim, on a dit, les man shimcha Hashem ve'salarta lavoni kiravu, le sens de Pasuk, les man shimcha Hashem pour ton nom, ve'salarta lavoni, tu vas expier ma faute, kiravu. C'est quoi le sens kiravu? La faute, elle est importante, et toi, tu es rave également. Donc, c'est seulement toi qui es rave, c'est important, n'est-ce pas? Et donc, comme ça, les Mefarshim, ils expliquent, le Maharal, les Mefarshim, ils disent, Akadosh Baruch Hu, il est appelé rave, et donc c'est digne, en tout cas, c'est matim, comme on dit, n'est-ce pas? C'est convenable. C'est convenable, n'est-ce pas? Un grand être soit en mesure de pardonner même les fautes qui sont nombreuses et qui sont importantes. Et alors un chidouche du Malbim, on va revenir au Malbim. Le Malbim il dit c'est quoi Nafsho betov talin miséaïch. Donc il dit le Malbim, une fois que David Amelech a remercié Nafshi, ça on a dit au début du Mizmor, etc. Alors David Amelech revient maintenant une fois que Achar Sheshim Shlim Tiflatu, nous dit le Malbim, une fois que David Amelech arrive à la fin de ses demandes, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel, il dit ça c'est le commun, ça c'est l'approche, on va dire, un petit peu générale. Mais il y a un autre derrière, il y a un autre chemin pour ceux qui sont d'un certain niveau. Il nous dit comme ça, à savoir, Miséaïch Yere Hashem, Yoreu Bederech Ifrar, c'est-à-dire que celui qui craint réellement le ciel, Yere Hashem, alors Akadosh Baruch Hu va l'orienter vers un chemin particulier, qui est particulier pour Yere Hashem. À savoir, c'est celui qui s'intéresse uniquement au Olam Haba. Uniquement. Et tout le reste, rien du tout. Et c'est ça ce qu'il a dit, Nafsho Betov Talin. C'est-à-dire que la seule chose que j'aspire, c'est Nafsho Betov Talin. J'aspire quitter ce monde, Betov, en étant bon, de manière à mériter le monde futur. Mais une chose encore, Vezaro Iracharet. C'est-à-dire, tout le souci du Yere Hashem, c'est demander, d'aspirer que ses enfants, par son mérite, ses enfants soient aussi méritants. Et là, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois que je l'ai répété à plusieurs reprises, je ne sais pas dans quel contexte, mais ça c'est un grand chidouche du Rav, ça c'est la demande d'Avraham Avinu. Avraham Avinu qui a demandé d'avoir des enfants, et il a demandé d'avoir des enfants biologiques, et pas seulement des enfants qui sont des talmidim, puisqu'on sait que Avraham Avinu est un Nefesh Sobecharan, il ne manquait pas d'élèves, il ne manquait pas de personnes qu'il avait converties, des personnes à qui il avait enseigné les voies de la Torah, les chemins de la Torah, mais Avraham Avinu a souhaité quelque chose de particulier. C'est quoi? D'avoir un descendant biologique. C'est quoi le fond de cette demande-là? A priori, ça rejoint ce qu'on est en train de dire ici. C'est demander qu'il y ait une transmission, qui est plutôt un capital qui soit retenu, qui soit gardé en faveur de ses descendants. Et c'est ça, Zaro Iracharet, je vous lis dans les mots, chez Banav et Mitzechou Bizruto. C'est que le zrut des parents, donc c'est ce que David Amelech demande, il soit au bénéfice et soit transmis aux enfants. Plus que ça, la Gemara a dit qu'en réalité, toute la raison pour laquelle les avot, n'est-ce pas, n'ont pas mérité de salaire Baolam Hazé, comme ça la Gemara a dit, le Midrash il dit, mais je crois que c'est une Gemara également. Comme ça il dit, oui, mais ils n'ont pas reçu leur Srar Mitzvah Baolam Hazé, ce que je vous lis le Midrash. Le Midrash il dit, Atam Shakadosh Baruch Hu Mishem Srar Mitzvot Baolam Haba Velo Baolam Hazé. C'est quoi la règle, la logique, on va dire, l'idée qui se dégage de cette notion qu'on sait que Srar Mitzvah Bayal Malika, il n'y a pas de Srar de Mitzvot sur terre. Alors, ça fait une bonne question, c'est qu'on sait très bien que la vote, ils ont mérité la richesse, mais c'est pour une autre raison, c'est pas en tant que salaire. Pourquoi? Kedé chez Zaro Iracharet. C'est-à-dire, si, comme ça c'est marqué dans le Midrash, Imayu Avot Ochlim Sraram Baolam Hazé, si les Avot, Abraham, Sarah, Yaakov, qui sont, n'est-ce pas, qui sont nos références, qui sont tzaddik, tamim, qui sont irréprochables, mais ils avaient bénéficié d'un salaire sur terre, je vous lis, Lo haya yachon Moshe lomar zechor lavadecha Avraham, Sarah, Yaakov. Il n'aurait plus comment on appelle ça, cette possibilité. Oui, c'est pas une faculté. Il n'aurait plus de, comment on appelle ça,
Perception. Non. Pas de bonus, mais de... Dividende, peut-être. Non. C'est bénéfique. Oui, il aurait plus cette on appelle ça, ça reviendra. Il aurait pas pu demander à Kadosh Baruch Hu de se souvenir des mérites d'Abraham Yaakov parce qu'ils ont déjà été consommés. C'est-à-dire, à l'opposé de ce qu'on a dit tout à l'heure, autant quand on paye nos fautes sur terre, on paye avec une monnaie légère, avec une monnaie qui n'est pas coûteuse, la punition, autant si on bénéficie sur terre un salaire qui était réservé là-haut, eh ben c'est donnant-donnant. Ce qu'on prend ici, que ce soit dans la punition ou que ce soit dans le salaire, eh ben ça prend des mérites spirituels. Et donc, si même Abraham Yaakov, ils avaient touché, ils avaient goûté leur salaire sur terre, eh ben on n'aurait pas eu de crédit. On n'aurait pas eu de crédit au bénéfice du peuple d'Israël. Donc même Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu implorer à Kadosh Baruch Hu par le mérite d'Abraham Yaakov. Donc c'est ça, c'est le Rabbi nous dit, David Ameler dit, il y a une autre manière d'aspirer, de demander à Kadosh Baruch Hu un chemin particulier, c'est le chemin du Yéré Hashem, c'est celui qui n'aspire que Nafsho Betov Talin. Il a deux demandes en réalité, de finir de quitter ce monde Betov Talin et Zaro Yeracharetz, et que tout son bénéfice, tous ses crédits, tous ses avantages, tous ses mérites soit au bénéfice de ses enfants. Arrête, c'est pas de sa descendance. Israël. Il n'y a pas une différence. Pas forcément, oui, mais pas forcément. C'est le but, ça. Oui, mais pas forcément. Oui, mais c'est plus large. Donc, Yitro chez Adam, Mitgaber Alav, on sait que le mauvais penchant, il se développe, n'est-ce pas? Il est Mitgaber, il prend le dessus, et on a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est à ça qu'il fait allusion David Amelech en disant Ena et Tamid Hashem, donc je suis conscient que j'ai besoin d'une aide constante, mais particulièrement, comme on a rappelé tout à l'heure dans le Moussar, Enai, comment c'est marqué? Enai Tamid Hashem, c'est mes yeux, c'est-à-dire quoi? Parce qu'on sait que les yeux sont l'origine de toutes les fautes. L'homme voit, l'homme a envie, et donc il y a la faute. Donc il dit David Améler, Enai Tamid Hashem, puisque on sait que c'est les yeux qui peuvent amener à la faute, et donc il dit, moi j'aspire toujours à Hashem, et donc quelque part il y a une logique que tu me rembourses, en tous les cas, que tu répondes à ma demande d'être sauvé des fautes. Une belle explication qui a c'est David Améler demande du fait que je suis justement, j'ai une discipline extraordinaire, particulière, puisque on a dit, il y a ceux qui sont un petit peu et sur terre et qui aspirent à grand, mais David Améler dit, moi j'aspire que grand, donc je suis tout seul. Yachid ve'aniani, je suis Yachid, je suis seul. Et donc, il y a une deuxième explication, c'est que je ne m'appuie pas et je ne compte pas sur tout mon palais et toute la cour qui pourrait me porter, qui pourrait être ma protection, mais je demande que d'Hachem. Donc, il y a Penela Verchon Karniani, Tsarot Levavi Chivou Metsuko Tsieni, Re'e Oni Vamani Vesa Lechol Chatotai. Donc, regarde, prends en considération ma pauvreté et mon labeur, et que ce que j'ai payé à nouveau, ce que j'ai souffert sur terre, soit la réparation ou soit la compensation de ce que je devrais payer pour les fautes que j'ai commises. Est-ce que j'ai Ken? Ah, ça c'est dur. Ken? Donc Re'oiva Ikirabu Vesinat Ramasenaoni. Alors un beau pshat du Radak, c'est bien connu, mais ça rentre dans les mots. Re'e Oiva Ikirabu. Regarde combien sont multiples, sont nombreux mes ennemis. Vesinat Ramasenaoni. Il dit le Radak, à quoi ça fait allusion? David Améler, il dit que Esav nous haïsse, ça on sait. Esav sonnait les Yaakov. Mais tous les autres, je vous lis dans les mots. Vesinat Ramasenaoni. Il dit comme ça. Sheloar et Otilam Vemnil Chamim Bi. Je leur ai rien fait, ils me font la guerre. Comme ça, il dit le Midrash. Im Esav sonnait les Yaakov. Que Esav ait de la haine pour Yaakov, ça c'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il a roulé 2 fois. Il a acheté la Bechora, il a pris les brachot. Donc on comprend. Il a. Non, vous avez raison. Chez nous, on fait du commerce. D'accord? Donc il a fait des affaires, il a fait une bonne affaire. Voilà, Razak. Mais en tous les cas, on comprend le revers, on comprend le retour de Esav. C'est qu'il a réalisé qu'il a fait une mauvaise affaire.
Mais donc, David Améler, il dit, je comprends que ça m'en veuille, mais tous les autres, je vous lis, la barbarie, il parle des barbares, Measa, n'est-ce pas? La Pelishtim, Measa, la Guntiim, Measa, et Veomer, Vesinat Ramaseneoni, c'est vraiment une haine qu'ils ont volée, ça veut dire que ils ne peuvent pas justifier cette haine en réalité. Et ça, oui, les autres, ils ne peuvent pas justifier. Shomra Nafshi Vatsileni, donc ils demandent une protection. Shomra Nafshi Vatsileni, Alevosh Kerastitibar, parce que j'ai confiance en toi. Tom Vayosha et Tseoni Kividera, Pede le Mitzran Mikol Saotab. Et là, David Améler ne demande pas seulement une protection pour lui, comme on avait vu dans le. Quel passouk c'était? Mais il n'a pas vu la jalousie qu'on est la Torah. Effectivement, Chazak, mais on leur a rien fait. Gam kol kovecha lo evoshu evosha bogdemerikam. On a dit que David Améler a dit au début du Mizmor, Elokai becha batarti al evosha. Donc j'ai confiance en toi, ne me fais pas honte. On a donné plusieurs explications. Et il a dit Gam kol kovecha lo evoshu. David Améler ne demande pas seulement pour lui, il demande pour tous. D'après ce qu'on vient de dire, la puissance de la tefila ici de David Améler, David Améler compare sa demande qu'il soit au bénéfice de tous, alors que lui-même, il sait très bien qu'il est d'un niveau très particulier, puisqu'il a dit Yachid Vanyani, je suis seul, mais il demande quand même que tout le monde, Gam Kol Kovera, et là aussi, Pedel Misraël Mikol Saotav, il demande à que nous rachète, n'est-ce pas, c'est nous, de toutes les souffrances. On se retrouve les